Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir tout le travail de monsieur Kevin Alter et toute son équipe. Salut Kevin! Salut Vincent. On va parler aujourd'hui d'un projet que tu mènes avec d'autres associés, ça s'appelle petitpouce.fr. Et Yes. autour de ça, on va parler de la mémoire, notamment de la mémoire des plus jeunes, et pas que ça, aussi de la bienveillance et tout ce qui touche à la confiance en soi chez les plus jeunes. Alors, est-ce que tu peux Ouais, rapidement te présenter, Kevin, toi, et ouais, puis pourquoi pas ton équipe, quoi? ouais, bien sûr. En tout cas, voilà, pour ma part, voilà, moi c'est Kevin, j'ai 27 ans, je suis originaire du côté de Metz et je suis, pour simplifier, je suis cofondateur de Petit Pouce, qui est un projet éducatif qui vise à aider les enfants justement à démocratiser, à rendre plus accessibles des outils de développement personnel pour les aider à se rendre, à avoir plus confiance en eux, à avoir pour mieux vivre aussi ses émotions, se faire des meilleures relations, des meilleurs amis, ou bien encore effectivement mieux apprendre, que ce soit plus motivant de faire les devoirs, etc. Finalement, c'est des choses qui sont pas forcément apprises à l'école et qu'on essaie de diffuser. Et du coup, pour faire ça, effectivement, on est toute une équipe. Donc, il y a Albin, donc lui qui a une spécialité en PNL, en programmation neurolinguistique. On a aussi Elodie qui était anciennement d'anglais. On a Sandy qui est aussi assistante maternelle et qui intervient ponctuellement. Et aussi deux autres personnes qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui nous ont rejoints. Je pense du coup à Marine et à Elisa. Et voilà, qui contribuent notamment à animer ce qu'on appelle des coachings collectifs au sein de ce qu'on a créé, à savoir l'Académie des enfants épanouis. L'Académie des enfants épanouis. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est comment favoriser l'épanouissement de l'enfant, quoi, dans son quotidien ou à l'école ou partout. Enfin, c'est quoi vraiment le. C'est-à-dire le point de départ, c'est que voilà, effectivement, de toute façon, l'école, il passe beaucoup de temps à l'école et il y a des difficultés relationnelles, notamment à l'école. Ça peut être des problématiques aussi de harcèlement dans les cas extrêmes. Hein. Donc c'est voilà, c'est vraiment ces sujets-là et la réflexion, c'est vraiment autour de quatre grands besoins qu'on a identifiés chez beaucoup d'enfants qui nous contactaient finalement. Donc c'est vraiment la confiance en soi. Ouais. Pour mieux apprendre, il faut avoir plus confiance en soi. Je te disais récemment que moi, j'étais un élève qui n'osait pas poser, par exemple, des questions en classe. Donc forcément, c'était frustrant parce que je rentrais chez moi, j'avais toujours pas compris ma leçon ou quelque chose, et donc alors qu'il suffisait simplement de poser la question, mais j'osais pas parce que j'avais peur d'être moqué, etc. Et Donc ça t'a impacté sur ton, quand même, sur ta capacité d'apprendre ça ou c'est parce que. clairement, moi j'évalue ça comme ça, oui, ça m'a impacté parce que du coup, si tu n'oses pas poser des questions, si tu n'oses pas te tromper, si tu n'oses pas faire des erreurs, t'oses pas, tu progresses moins vite finalement. Bien sûr, parce que t'as pas de Donc feedback, quoi. Bien sûr. c'est ça. Donc pour moi, voilà, c'est la confiance en soi là, elle rentre en jeu aussi pour l'apprentissage, mais c'est bien sûr aussi utile pour l'épanouissement, quoi. Plutôt de se dire je suis trop nul, je vais pas y arriver, je suis pas capable. Si on a une saine confiance en nous et qu'on va plutôt s'encourager, comme si on était notre meilleur ami, c'est plus favorable pour persévérer dans les apprentissages voilà, dépasser les difficultés qui peuvent survenir, par exemple. Donc la confiance en soi. Donc Ouais, donc, ouais, oui, la confiance en soi, les émotions. les Donc ça, émotions. ça aussi, c'est un sujet super important. Donc moi, j'apprécie l'approche de la communication non violente, qui est une approche très pragmatique pour un petit peu justement mieux vivre ses émotions. Avec le psychologue Marshall Rosenberg, donc moi j'ai pu me former avec la traductrice officielle. Et donc là, à l'écran, donc effectivement, tu montres un atelier qu'on organise justement autour de la CNV, mais adapté pour les enfants, vraiment avec un format ludique, vivant, pour que ça soit quand même aussi plaisant. Hein. Quand on prend du plaisir à apprendre des choses, c'est plus facile aussi, c'est plus efficace, quoi. Donc là, effectivement, c'est des ateliers qu'on organise par moment pour justement diffuser là, gratuitement des choses pour les enfants. Et puis voilà, quoi. Donc Donc ça, c'est la les confiance en émotions. soi, les émotions. Donc ça, hein, les émotions, en tout cas, pour les apprentissages, évidemment, si on est en colère, forcément qu'on ne sait C'est pas sûr, gérer, hein, c'est plus évidemment. difficile. Apprendre à gérer Ça, ses émotions, c'est toujours plus, évidemment plus. et si on prend du plaisir, qu'on est plutôt dans un état d'esprit positif, d'ailleurs, tu avais fait quelque chose là-dessus. Hein. Voilà, quand on a un état d'esprit positif, c'est plus facile, on est plus disponible pour l'apprentissage, quoi. Donc ça, Exactement.
c'est la deuxième chose. Mais donc, on parle de l'apprentissage, hein, mais ça ne se réduit pas que pour l'apprentissage. Mais bon, avec toi, forcément, on parle d'apprentissage et de mémoire. Donc ça, c'est le deuxième grand besoin qu'on identifie. La deuxième graine, nous, on parle de graines qu'on essaie de faire semer chez les petits-enfants et voilà, finalement, de faire grandir. Hein. Ça prend du temps, c'est pas miracle, c'est pas miraculeux. Et voilà. Ensuite, le troisième pilier, c'est aussi le pilier des relations. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne vit pas dans une grotte et c'est pas toujours simple voilà, pour les enfants de se faire des amis et j'ai envie de dire des amis qui ont une bonne influence parce que parfois voilà, ils disent telle personne est mon ami mais quand on regarde de plus près, ben, elle n'est pas forcément respectueuse, veut pas jouer avec elle, c'est elle qui commande tout et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu aussi des C'est clés au important, hein, niveau… c'est vrai que de pas être isolé à l'école, parce qu'il y a des enfants qui sont isolés, et malheureusement, voilà, c'est pas avoir C'est des ça. conséquences pas top, Et quoi. donc, il y a quelques clés pour justement briser la glace. C'est vraiment des choses qui s'apprennent. Hein. Moi, j'ai pu me former, par exemple, avec, donc pour avec les clubs Toastmasters, par exemple, pour le discours oral. Donc, voilà, en fait, communiquer avec les autres et tout ça, ça s'apprend aussi. Donc, en tout cas, là, on diffuse des clés pour notamment aussi, dans les cas extrêmes, se défendre en cas de harcèlement, parce que c'est quand même aussi Un vrai un sujet, sujet. un vrai Et sujet. donc là, voilà, on propose différentes techniques pour se défendre de façon constructive, avec voilà, de l'humour, par exemple, pour vraiment se sortir de ça et du coup, ben, que la personne finisse par arrêter de nous embêter, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis, le dernier pilier que tu vas adorer, c'est le pilier des apprentissages. Hein, donc la quatrième graine, Mieux les apprendre. apprentissages. Voilà. Et là, effectivement, les enfants passent en moyenne 10 ans à l'école. Donc, c'est pas Non, inintéressant, à mon sens, en d'avoir des moyenne, c'est ça? stratégies. Pardon? Quoi? En moyenne, il passe 10 ans? 10 ans à l'école. Ah oui? Donc, c'est pas Oui, inintéressant d'avoir des stratégies pour mieux apprendre, finalement, je pense. j'ai l'impression qu'on passe Et plus de temps, moi, que 10 ans. Parce que on passe de alors, tu parles. c'est 10 à 15 ans, quoi, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on a passé beaucoup plus de temps, c'est pour ça. Bah, c'est de 6 à 16 ans, je crois que c'est obligatoire, Ah la oui, c'est scolarité, tu obligatoire. Ouais, vois. alors que maintenant, Voilà. attention, maintenant c'est obligatoire plus tôt, hein. Ouais, c'est vrai, 3 ans, ouais, ouais. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, 10 à 15 ans. Et donc, voilà, avoir des stratégies pour mieux apprendre. Voilà, c'est tout un univers que moi, j'ai découvert notamment grâce à toi. Donc, c'est important, effectivement. Et c'est pas que pour l'école, encore une fois. C'est aussi pour toute la vie d'être dans cette Et puis, ça curiosité. crée une synergie parce que si tu sais mieux apprendre, tu as plus de confiance en toi, plus Ouais, toi. Donc tout ça, c'est vrai que ça va jouer, quoi. c'est ça. Il y a vraiment une cohérence pour nous à proposer Ah ouais, ces différents éléments, quoi. exact, exact. Vous proposez donc effectivement des ateliers régulièrement. Donc sur votre page web, on retrouve, hein, c'est sur petitpouce.fr. Ouais. L'atelier offert ici, donc je crois que ça change, hein, c'est pas tout le temps le même. Alors, Voilà, et je sais pas si à ce moment-là c'est encore disponible. alors Voilà, là, au forcément moment où on tourne, on est sur la CNV là justement. voilà, hein, donc qui marche bien. On a déjà pu le faire auparavant. D'accord. Effectivement, ben, on essaie de démocratiser ça pour les enfants. Hein, donc c'est vraiment adapté pour les enfants. C'est la spécificité aussi de notre approche, c'est qu'on essaie de proposer des outils directement pour les enfants, Ouais. que ce soit pas juste pour les parents. Et voilà, plutôt avec la posture de grand frère, de façon assez légère et vivante, mais quand même en ayant un fond qui soit vraiment utile pour les enfants aussi, quoi. Voilà. Donc on peut s'inscrire à ces ateliers, on peut se mettre en liste d'attente, si j'ai bien compris, parce que c'est annoncé Ouais. un peu à l'avance, hein, c'est ça. Ça Mm. s'adresse évidemment, je pense, plutôt aux parents. Alors là, l'atelier spécifiquement, c'est pour les enfants, Ah oui, c'est-à-dire qu'ils sont invités. les enfants peuvent Voilà, regarder, peuvent se mettre. exactement. Ah oui, C'est ça. c'est à leur niveau, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, super. Après, le parent, il est bienvenu, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire Mais que vous prenez le ton qu'il faut pour parler à ouais, l'enfant. exactement. Hein. Donc, nous, on s'adresse à des enfants, on va dire, de 6-7 ans jusqu'à 12-13 ans, quoi. Et combien de Euh, temps ça dure? Parce que faut les Bien maintenir. sûr. Bah, ça dure environ voilà, 45 minutes grand maximum, Ouais, grand quoi. maximum, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'interactivité. On essaie Exact. de vraiment, effectivement, rendre les choses actives et avec des jeux de rôle. Voilà. Donc, c'est voilà, pour être accessible auprès des enfants, quoi. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à retourner voir le site petitpouce.fr. Voilà, vous aurez le lien sous la vidéo, enfin quelque part en tout cas. Et vous pourrez donc retrouver tout le travail de Kevin et de sa bande, si j'ose dire, Mhm. pour aller un peu plus loin.
Kevin, mille merci. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi, Vincent. Super. Ouais. Et Ouais. écoute, on te suit avec grand intérêt. À très Merci beaucoup. bientôt. À bientôt.